Yo! Normalement, on est sur YouTube là. Là, normalement, ceux qui sont là, c'est le gratin. C'est ceux qui vont prendre le temps d'y aller. Bon, si vous êtes trois, vous êtes trois. Donc c'est pour ça, on est en détente là. Je sais que c'est pas du contenu publicitaire ou quoi. En fait, ça va être du contenu, je pense, un peu plus sur tout ce qu'il y a autour du tatou et tout ce que ça comporte, tous les trucs à préparer. Bon, en fait, ça va être un peu un défouloir à YouTube, je pense. C'est un moment que je veux le faire. J'avais pas trop le temps, pas trop l'investissement. Donc c'est pareil, commencez pas à me dire oui, le son, le micro et tout. Ça reste du contenu qui prend du temps à faire, du contenu gratuit. Pour le moment, je sais que je vais faire 7 vues en 200 ans. Donc je sais que je vais pas investir dans un micro, dans un truc et tout, parce que j'en ai pas vraiment l'utilité pour l'instant. À l'avenir peut-être, en tout cas c'est pas le cas. Donc voilà, donc en fait ouais, ça va être du contenu un peu plus détente sur ce qu'il y a à côté, les conventions, la préparation, du lifestyle, de la déco, je sais pas, j'en sais rien. Mais ça fait un moment que je veux le faire. Là du coup on est putain, on est combien? On est le 6 février je crois. Donc là ça y est, je suis officiellement solo au shop. Donc comme tu peux le voir derrière, ça y est, mon poste il est au fond. Ceux qui connaissent, là-bas c'était Strasberg normalement. Ouais, bah du coup solo parce que bah du coup Geza qui était avec nous en fin d'année, bah en fait ses clients, c'était un peu compliqué pour eux de se rendre jusqu'ici, donc bah elle a ouvert son shop privé. Et puis bah j'espère que ça va marcher pour elle, ça a l'air de marcher donc tant mieux. Strauss pareil, il est retourné à son ancien shop parce que bah il préfère être un peu plus proche de chez lui et tout. C'était une super année que j'ai passée avec lui en tout cas. C'était vraiment cool et tout. Mais du coup, voilà, pour l'instant, je suis solo dans le shop, comme à l'ancienne, comme ceux qui m'ont connu au début. Donc ça fait quand même maintenant... Putain, ça fait combien de temps? Ça fait, je pense, 5 ou 6 ans. Non, ça fait 8 ans que j'ai commencé le tatou. Et ça fait, depuis le Covid, ouais, ça fait 5 ans, quoi. 5 ans que je fais que ça. Donc ça passe, ça commence à faire quand même. Pour ceux qui m'ont connu au début, quand j'ai commencé, bah, je suis tout seul pour l'instant. On sait jamais des fois qu'il y a des tatoueurs qui regardent cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé pour bosser avec moi, eh bah, il y a une place dispo, même deux, mais bon, on va dire une pour l'instant. Mais bon, il faut quand même avoir sa clientèle. Enfin, c'est mieux, je l'oblige pas, mais bon, ça reste un shop privé, il n'y a pas de passage, personne ne pousse la porte. Donc voilà, si vous n'avez pas de clientèle déjà de base ou votre réseau de communication, ça va être compliqué. J'ai réagencé le shop, maintenant je suis là. Je sais pas encore ce que je vais foutre ici. Moi, je me tâte à foutre un autre canapé en fait. Parce que je me dis que c'est de l'espace de perdu. Tant que je suis pas accompagné de quelqu'un d'autre qui tatoue, c'est un espace perdu. Soit je fous une table pour manger, parce que je sais que le midi, des fois, on bouffe et bon, ça fait chier de bouffer sur la table de tatou. Après, il faut tout nettoyer et tout. Donc, soit je mets une petite table avec une petite chaise ou deux, soit je vais me foutre un deuxième canapé, soit un Chesterfield, soit un fauteuil, soit je sais pas. Donc, je vais voir. Je suis du coup en guest à Orange fin mars. Ça va être très très cool. J'espère que ça va se faire. Normalement, c'est sûr, hein. J'ai booké un rendez-vous. On sait jamais parce que bon, il peut y avoir des annulations, des conneries, des machins. Ça va être mon premier guest officiel, on va dire. Enfin non, si, même mon premier guest. Donc j'ai vraiment hâte de le faire. Dans le sud, il va faire beau, j'espère, parce qu'ici le temps, on n'en peut plus. Donc je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer. Je sais pas ce que je vais mettre derrière. Je vais peut-être mettre de la préparation de projet et tout. J'en sais rien. On verra bien. Je vais vous montrer le design que j'ai préparé pour la convention d'Orléans. Putain, j'espère que je vais avoir le temps de le faire parce que c'est un sacré projet. Le client, il est chaud patate. Franchement, si j'arrive à le finir en 3 jours, je serais quand même content. Je sais pas si vous aurez la ref. Bien sûr que vous l'aurez la ref. Donc c'est sur une jambe complète, extérieur de jambe complète. Je sais pas si on voit bien. Breaking Bad. Donc il y a beaucoup de taf. Je vais vous montrer le stencil déjà. Est-ce que tu le vois le stencil? Le sbeul que c'est. Alors attends, je vais pas faire de la merde. Tu vois? Donc ça va être très très cool. 3 jours, ça serait cool qu'on arrive à présenter. Hein. Je sais pas si je vais vous mettre des extraits, je sais pas quand ça va sortir en fait, mais si jamais je peux vous mettre de la conf dans ce vlog là, je vous le mets. Si jamais il sort avant, bah on se verra la prochaine pour la conf. Ça c'est un putain de projet. J'ai d'autres trucs dispo que j'aimerais bien faire là. J'ai bien envie de faire des trucs assez organiques et dark. Donc je sais pas si j'ai la clientèle pour, mais en tout cas moi je m'en fous, j'ai envie de le faire quand même, donc j'en propose. Des bras comme ça là, ça j'ai envie d'en faire vraiment. Parce que les portraits j'adore ça, mais là j'ai envie de travailler vraiment des textures quoi. Un truc très texturé, donc tout ce qui est un peu sombre et tout ça là j'adore.
En ce moment, je suis en train de faire une jambe sur Rocky, c'est pareil. Quand je vais la continuer, ça va être chambé. Je vous montre sans le stencil. J'ai déjà fait le bas. Et là, du coup, le haut, j'ai hâte qu'on finisse. Putain, ça, c'est un putain de projet aussi. En ce moment, je suis gâté. J'ai que des projets de fou. Franchement, je me plains pas du tout. J'ai du taf, j'ai des projets de zinzin. Donc voilà. Pareil, Interstellar, ça, il faut que je me fasse tatouer, moi, sur ce film-là. Et j'ai fait un petit flash adaptable en jambes, mais j'avoue qu'en bras, il serait mieux, je pense. Franchement, s'il y en a un qui se motive, mais je vais lui faire une dinguerie. Ce film, il mérite en fait qu'on fasse des œuvres magnifiques dessus. Donc voilà. J'ai fini la jambe du Seigneur des Anneaux que j'ai vraiment kiffé faire. Et du coup, bah là, à Orange, normalement, j'ai booké un gars sur 2 jours. Je lui fais un Nazgûl pour ceux qu'on l'arrête. Donc c'est pareil, c'est un univers que j'adore. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de le faire. Et voilà. Le doigt, tu peux voir que le doigt, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Là, je suis à fond. Là. C'est pas fou. Hein. Donc j'ai fait du kiné, tout ça, mais bon. Le doigt, bon, je peux bosser, j'ai appris le taf, ça dérange pas. Le kiné, franchement, il m'a dit que c'était pas foufou. Faut peut-être que je refasse une radio pour voir s'il n'y a pas un bordel, en fait, des calcifications qui se sont faites sur le bord du doigt, là. Donc je vais voir, je sais pas. Pour le moment, c'est pas prévu que je me fasse réopérer. De toute manière, si je dois me faire réopérer, je vais réfléchir. Parce que j'ai pas envie. En fait, si vraiment je sais que c'est juste pour enlever un petit truc, ouais, mais s'il me réouvre au même endroit, c'est-à-dire sur la pliure, franchement, j'en sais rien. Parce que c'est casse-couille à cicatriser, que j'ai pas envie que ça s'aggrave. Là, je peux bosser. C'est un peu chiant pour la vie de tous les jours, mais franchement, je m'y suis fait vite fait. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé, ce que ça disait le doigt, mais en fait, ça va. Donc merci pour les messages que j'ai reçus. Ça m'a fait plaisir de ouf. Je vais vous montrer d'ailleurs avec quoi je me suis et pourquoi je me suis le doigt. Enfin, on va pas dire pourquoi je me suis massacré le doigt. Je vous montre ça. Là, on est dans le bureau du coup que je me suis fait. Je sais pas si vous aurez les refs. C'est un peu un décor à la Peaky Blinders. Donc c'est un bureau fumoir en fait que je me suis fait. Avec voilà des petits Chesterfield, petites plantes, machin. Et donc en fait c'est en faisant les travaux ici que je me suis massacré le pouce en fait. En fixant ce meuble là, cette étagère là. Donc voilà en fait je me suis massacré. J'ai pris le perfo, et enfin la visseuse, et j'ai le forêt d'ailleurs, je crois qu'il est là. Voilà, ça a pété. Et donc l'autre morceau qui est resté dans la visseuse, et ben il m'a enculé le doigt. Il m'a massacré le doigt. Donc voilà. Donc ouais, petit bureau piqué, petit fumoir, parce que je fume le cigare aussi. Donc voilà, pour éviter que ça pue dans la baraque. Voilà. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu comment ça marche le cigare, mais voilà, une cave à cigare. Avec l'hydrométrie, donc faut garder l'humidité et tout ça. Donc oh voilà. Voilà, donc petit décor stylé. Et moi, je kifferais me faire un shop dans cet esprit-là. Je sais pas si ça vous plaît. Je sais pas si vous kiffez l'univers. Moi, c'est grave l'univers dans lequel j'ai envie de vivre, en fait. Moi, si je m'écoute, je fais toute ma baraque en noir, les plafonds noirs, tout partout comme ça. J'aimerais acheter un manoir et faire que ça, et bosser dans un manoir avec un décor comme ça serait vraiment mon délire. Bon, après, il faut le budget, hein. Mais voilà, donc en fait, j'aimerais bien faire un shop un peu dans cet esprit-là. Si un jour je bouge de shop ou que je déménage ou quoi. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui traînent sur cette vidéo, même si t'es tout seul, commente si ça te fait kiffer. Voilà, si ça te fait kiffer l'univers, moi franchement, je pense qu'il y a un délire à faire en niveau déco, c'est atypique. Stevenson, Bonjour. qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Oh bah tu sais, il faut mettre bien les tatoueurs. Des donuts. Yeah. Nous sommes des Américains. Ok. Je te pose ça ici sans que ça tombe. Merci Homer. Bien évidemment. On ramène. On va pas faire de la pub, je ne suis pas sponsorisé par Master sans sucre. Ok. On ne sait jamais. Yeah. Ouais, c'est Elsie. C'est Elfie. Ok. Exactement. Ensuite, nous avons sa petite sœur Master. White. Ok. Green. Right. Donuts. Pour savoir un peu les origines. Et nous avons, on ne sait jamais, petite baisse de sucre. Une sucrée. Mais attention, parce qu'il faut rester dans le healthy. Il y a quoi là-dedans encore? Nous avons des petits gerblés sans sucre. Chocolat, saveur noisette au Pépite Nutri-Score A. Ok. Je te mets ça juste ici. Ensuite, nous avons... Les mecs, t'as fait les courses? Un petit peu, comme d'habitude. Nous avons des petites bananes. Oh, c'est mignon, et c'est du bio. Il en manque une parce que je me suis tapé dans la voiture. Mais c'est super. Je l'ai mangé, tu vois ce que je veux dire. Et ça, petit cadeau, ça sera pour après. Putain, mais... T'es un malade, hein, mec. Non, je suis pas normal, je vais te mettre niam. Voilà.
Il faut que ça soit bien fait. Là, j'ai mon client Steven, qui vient de m'offrir des places au Zénith de Lille, en fait. Qui a des clients comme ça, en fait? Sans prévenir, il déboule comme ça, il faudra que tu sois dispo dans ta soirée. Donc je me suis dit, on va aller au resto. Non, il faut que j'aille à 4h30 d'ici pour voir un concert. Donc forcément, je vais me débrouiller pour y aller. C'est un malade mental. Merci Stevenson. Mais direct, normal, je rêve ou je rêve. Ouais, mais ça, c'est mal. Là, on est à la combienième séance, là? Troisième? Ouais. Ça va être coolos. Tiens, Stevenson. Thank you, on est vraiment bien lotis ici. Vraiment, T'es au max? ça va, Tu regardes un petit film et tout? Oh, on est tranquille, il manque les popcorn. Je vais te les faire. J'arrive, je vais les faire. La petite signature, hein. Il a demandé que je signe, le mec. T'es un DRD. Je suis quand même mort. DRD pour toujours. Bon, du coup, ça fait déjà apparemment 11 minutes de vidéo. Donc voilà, c'est un premier vlog que je fais sur YouTube. Donc voilà, je pense que je vais faire du vlog sur plein de sujets différents, plein de trucs. En fait, dès que j'ai envie de filmer, je vais filmer. Donc j'ai même pensé à faire du contenu sur comment je travaille une pièce réa, s'il y en a qui veulent savoir. Parce que je sais que des fois, j'ai des clients, qui me disent ouais, mais du coup, tu utilises quoi? Pourquoi il y a 15 aiguilles différentes? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Donc pourquoi pas faire une vidéo sur comment moi j'approche le réa, ma façon de faire, comment je bosse un dessin, enfin voilà, il y a plein de sujets que je peux traiter, qui peuvent être, je pense, pas trop mal. Il va y avoir la convention d'Orléans, du coup je pense que je vais faire un vlog dessus, du coup ce sera pas dedans parce que je vais pas faire des vidéos de 45 minutes, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, je pense que je vais mettre du contenu que je vais pas sortir sur Instagram, parce que du coup je suis que sur Insta, mon site il n'est pas mis à jour tout le temps, donc si vous voulez vraiment avoir tout le contenu que je poste, c'est sur Instagram. Et là, ça va être tous les trucs que je mets pas. Donc plus du vlog, ce qui est à côté, mes rendez-vous, mes clients, de l'interview client, je sais pas. Il y a plein de trucs que je vais faire. Du coup, voilà, si ça vous fait kiffer, dites-le moi. Si c'est de la merde, dites-le moi aussi. Je vais le faire quand même parce que moi, ça me fait plaisir. S'il y en a que ça intéresse, donc ouais, du contenu sur comment moi j'approche mes pièces, ma façon de créer des designs, ma façon de poser le calque, ma façon de travailler les ombrages, ma façon à moi, voilà. Donc j'ai pas la science infuse, c'est juste comment moi j'approche le truc. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, sur une des pièces que j'ai à faire bientôt si j'ai le temps. Franchement, ça peut être cool. Donc voilà, merci d'avoir regardé ça. Et puis on s'attrape pour le prochain vlog ou sur Instagram. Allez, la bise.